Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau tirage, dans cette nouvelle vidéo du 13 mars, 13-14 mars 2025. On va regarder en ce jour de pleine lune en Vierge, on va regarder ce que cette pleine lune va vous apporter, va vous permettre peut-être de libérer, de générer. En tout cas, voilà ce qu'il en est avec cette pleine lune. Pour petit rappel, on est vraiment sur une grosse pleine lune. On est aussi avec une éclipse lunaire. Donc on voit que c'est vraiment une grosse période pour se questionner, se réajuster, se réaligner, travailler sur son ancrage, travailler sur ses valeurs, travailler vraiment sur euh, où on en est dans la vie. Est-ce que où on en est, c'est suffisant? Est-ce qu'on est aligné, réaligné à soi? Est-ce qu'il y a des choses à changer? C'est une grosse période de construction, c'est une grosse période de libération. Voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, n'hésitez pas bien sûr à aller voir mon site internet, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager bien sûr, et aller voir ce que je propose. Si vous êtes intéressé par des lectures de votre thème astral aussi, n'hésitez pas à aller voir mon site internet. Je vous laisse faire votre choix. C'est une vidéo à deux choix. Je vous laisse faire votre choix entre le tas numéro 1 et le tas numéro 2. J'ai sorti, étant donné que c'est une vidéo pleine lune, les deux cartes de la lune. Donc je vous invite à prendre le tas qui vous appelle, qui vous parle. Je redis, mais bien sûr, vous faites un choix en pleine conscience et puis on est sur un tirage collectif. Ça peut ne pas parler à tout le monde et soyons bien sûr réalistes, prenons du recul par rapport à ce qu'on se dit. Vous avez toujours votre libre arbitre. Voilà, trêve d'introduction, c'est parti. On commence avec le tas numéro 1. Alors, pour ceux qui ont pris le tas numéro 1, eh bien, bienvenue, on va regarder ce que cette pleine lune du 13-14 mars va vous permettre de libérer, d'avancer, de relâcher, un petit peu peut-être aussi d'expier si c'est important pour vous. Et c'est parti. Quels sont les messages pour le tas numéro 1? Alors, on a, approuve et la barrière. Ok. On voit que c'est une grande période, c'est une grosse période pour vous pour faire du déclic. Ça peut être des déclics de vous questionner de ce dont vous avez vraiment besoin. C'est aussi, vous voyez, cette approbation, c'est qu'est-ce que vous approuvez, qui vous approuvez, de quoi avez-vous besoin, pourquoi est-ce que vous avez besoin d'approbation des autres. On en est ici à ce qui compte, c'est vraiment vous. Comme si vous vous mettiez des barrières, des auto-barrières, en attendant peut-être l'approbation ou un avis extérieur ou une opinion de la vie extérieure. On est vraiment ici pour des personnes qui se questionnent, qui se remettent toujours en cause parce qu'elles ont besoin, parce qu'elles ont envie que autour de vous, vous soyez apprécié, aimé, accepté, approuvé. Et ça, on voit que ça vous crée des barrières. Hein. Il y a vraiment peut-être pour vous un besoin de se libérer, de lâcher de ces chaînes, de cette emprise du monde extérieur, de l'autre avec un grand A, c'est-à-dire du regard des autres, mais aussi peut-être concrètement, très concrètement, de certaines personnes qui vous pourrissent la vie, qui vous bloquent, qui sont négatives. Il y a un petit peu cette notion ici de peut-être besoin de faire du tri, de faire... Oui, c'est ça, de prendre du recul par rapport à certaines relations, de prendre du recul par rapport à certains comportements que vous pouvez avoir dans votre sphère relationnelle. Pour moi, il y a beaucoup de personnes ici qui sont peut-être dans un système d'auto-sabotage, qui ont besoin et qui sont dans une quête de libération. Comment vous réalignez à vous, comment vous réalignez à qui vous êtes, comment vous réalignez à vos valeurs, à vous, votre apprentissage à vous, ce que la vie vous réserve à vous. Et ici, on est vraiment dans une notion de libération, peut-être même de karma, karmique, hein, c'est-à-dire comment se libérer de euh, peut-être des choses que vous avez vécues dans votre enfance ou des choses que vous avez vécues vraiment dans une vie antérieure. C'est-à-dire que si vous avez toujours les mêmes schémas qui se répètent, si vous retombez sur les mêmes personnes, si vous retombez sur les mêmes cycles, les mêmes cercles, les mêmes blocages tout au long de votre vie, jusqu'à aujourd'hui, hein, au moment où vous voyez la vidéo, on est quand même sur cette notion de, voilà, on est sur
Et à un moment, il va falloir voilà, éclater les murs, il va falloir ouvrir les portes, il va falloir se libérer de certaines actions, certains chemins, certaines peut-être routines, ou en tout cas certains comportements que vous avez. Vous voyez, on a la puissance du cœur et on a la solution. Vous voyez comment on chemine par rapport à ces barrières. On va vers le chemin de la solution, de la libération. Mais on voit qu'il y a vraiment ce besoin, cette pleine lune, elle va un petit peu vous bousculer. Pour vous, cette pleine lune, elle va être importante, elle va être chamboulante, bousculante. Elle va être vraiment questionnante. Ici, il y a vraiment des personnes qui remettent en cause, qui vont remettre en cause des systèmes de vie, des systèmes relationnels. On est vraiment dans comment vous alléger, comment vous libérer, qu'est-ce que vous pouvez changer pour vous réaligner avec vous-même. Vous voyez, la puissance du cœur, c'est vraiment cette carte qui vient vous dire d'ouvrir votre cœur au nouveau, au renouveau, d'accepter enfin, vous voyez, cette notion de guérison, on en a parlé, de... il y a vraiment cette notion de, ok, à un moment, il va falloir accepter, il va falloir reconnaître ce qui ne va pas, quels sont peut-être aussi vos comportements négatifs, abusifs, bloquants, on en a parlé d'auto-sabotage. Et à partir de là, quelle solution vous pouvez engendrer. Vous voyez, on a deux chemins sur cette carte. Ça peut être changer, se réaligner, ça peut être se réorienter, ça peut être changer concrètement d'emploi, de lieu de vie, de relation. Il peut y avoir des ruptures ou ça peut être tout simplement un réalignement avec vous-même, vous réouvrir à votre cœur, à votre volonté, à votre amour. Il y a vraiment ici peut-être une ouverture du cœur, une guérison de l'âme. Il y a vraiment cette notion de votre réalisation terrestre à vous. Comment vous pouvez l'enclencher, comment vous pouvez la concrétiser, vous voyez? Ici, on est sur des grosses questions karmiques. Hein. Et puis cette carte de la solution, bah, bien sûr, c'est si vous hésitez, parce qu'il y en a quand même deux chemins, deux choix, si vous hésitez, si vous avez une décision à prendre, pour avancer, pour vous libérer. On est vraiment dans ce moment pour vous. Hein. Un choix à faire, prendre une décision, ce n'est pas simple. On le sait, ça peut entraîner des conséquences sur votre vie entière, bien sûr. Mais là, on est surtout avec la puissance du cœur. Comment est-ce que vous pouvez trouver la solution en vous et puis vraiment enclencher, c'est-à-dire c'est une solution qui arrive, mais parce que votre regard sur une situation a changé. Peut-être que vous avez réalisé, vous avez pris conscience du négatif, des blocages, de ce que vous vivez jusque-là, de ce que vous acceptez alors que vous ne devriez pas. On est vraiment à cette notion d'être à la croisée des chemins avec cette carte. Hein. Alors, je continue. Mon petit tas. Alors, et après, on passera au message du tarot. Ok, j'ai une carte. Ok, le lâcher-prise. Ouais. Un besoin de lâcher prise, d'être moins dans le mental, moins dans la conscientisation, dans la conscience, être plus dans la libération d'esprit. Il y a une vraie étape de vie là hein, pour vous. Il y a vraiment, vous voyez, cette solution, ce lâcher-prise, comme si vous avez la possibilité de guérir de blessures, de guérir de blocages, de guérir d'emprise aussi sur votre vie. Hein. Alors, c'est parti, les messages pour vous. Pour cette période de pleine lune en vierge, pour le tas numéro 1. Ok, dis donc. Ouais, 2 arcanes majeures. 1, 2, 3, 4. C'est quoi ça? C'est quoi ce tirage? 4 arcanes majeures. Oula. Alors, j'ai pas fait exprès, je viens de faire le tirage. Hein, on vient d'en parler. Le monde, l'ermite, la... Eh ben, dis donc, c'est assez ouf. Hein. La justice. Eh ben, dis donc. Grosse énergie. Alors, pour moi, il y a vraiment plusieurs axes ici. Hein. C'est hyper drastique, hyper drainant, hyper important pour vous. On est vraiment dans cette notion de ce qui arrive n'est pas pour rien. La roue tourne, l'évolution arrive. En fait, les propositions,
les choix, les décisions, on en a parlé, que vous devez faire, sont là parce que c'est un moment important dans votre vie, là, en ce moment. Parce que vous avez une possibilité de vous réouvrir aux autres, de vous réouvrir au monde, de vous réouvrir à vous, de vous réouvrir à l'autre avec un grand A. Il y a aussi ce besoin, cette notion de suivre votre âme, suivre votre lumière intérieure et agir. Alors concrètement, c'est des changements peut-être d'emploi, des changements de lieu de vie, des voyages. Il y a vraiment cette notion de réalignement, mais le réalignement aussi concret, hein. Il peut y avoir des signatures, il peut y avoir en tout cas des accords, des pactes, des choses, vous voyez, signés, des partenariats, ou même aussi des ruptures, hein, parce que vous voyez, dans la justice, il y a aussi cette notion de un moment, le glaive de la justice. Moi, j'aime beaucoup cette carte de la justice parce que c'est le glaive, vous voyez, c'est les valeurs sont là, on peut pas biaiser la justice, on ne peut pas lui mentir, elle voit tout, elle sait tout, et elle réaligne ce dont vous avez besoin à ce moment, en ce moment. Grosse vibe. Alors franchement, c'est la première fois que je tire 4 arcanes majeures. C'est assez dingue. Dites-moi vraiment en commentaire parce qu'on est dans une libération, dans un changement, vers plus de liberté. Vous vous reconnectez à vous, à vos souhaits, à vos rêves, peut-être à votre enfance. Vous prenez votre envol par rapport à une situation bloquée, bloquante. Jusque-là, vous étiez vraiment peut-être dans trop d'introspection, trop de remise en cause, caché. Vous n'osiez pas être qui vous voulez être, qui vous pouvez être. Et là, vous osez. Il y a une notion peut-être aussi de réalignement par rapport à une injustice que vous avez vécue. Hein. Il y a vraiment ça. Hein. Il y a vraiment ça. Comme si vous trouvez le courage, le pouvoir peut-être d'exprimer ou de laisser passer de laisser passer une situation injuste, une situation où vous n'avez pas eu ce que vous méritez, où vous avez été maltraité. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Mais là, on voit que vous voyez, vous reprenez foi en vous, en l'humanité, vous reprenez votre libération. On est dans une période de changement. Le papillon, c'est ça, hein. Le changement, l'évolution, la libération. Vous voyez, le cocon, là, comment on dit ça, là, la chenille. La chenille qui se libère, qui évolue, qui se développe. On est dans une grosse vague de développement personnel, de libération. Hein. C'est beau, hein. C'est beau, c'est beau. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre là? Mon idée vient de passer. Ah oui, ça peut être aussi au niveau santé, ça peut être aussi au niveau santé mentale, santé psychologique, santé physique. On reprend du poil de la bête, on reprend de la force, on se concentre sur soi, vous voyez, sur sa guérison, peut-être physique aussi, mentale et autres. Gros changement pour vous, pour les personnes du choix numéro 1. On continue et on termine avec la petite carte du Hippie Flow que j'adore et on a Keep Going avec Relax. Regardez comme elle est magnifique cette carte. Le petit van, là, le petit van Volkswagen qui vous dit de continuer, qui vous dit de persévérer, qui vous dit d'avancer. C'est un petit peu une vibe chariot en tarot et un petit peu cette notion de, même si, voilà, ces derniers mois, ces dernières années ont été laborieuses, même si vous avez des blocages, même si vous avez des barrières, continuez d'avancer, continuez votre changement, votre évolution, tout ce que vous avez engendré ces dernières semaines, ces derniers mois. Ça peut être une évolution, un cheminement spirituel, mais aussi un projet, une quête de vie, un vrai changement drastique de vie, que ce soit intérieur ou de vie extérieure. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Hein. Et on vous dit que avec ce van, on vous dit que même si parfois la route peut être barrée, vous voyez, il y a vraiment toujours cette notion, cette possibilité de contourner les obstacles et puis de faire, vous voyez, d'avoir des chemins sinueux, mais de continuer à avancer. C'est-à-dire trouver des solutions, c'est-à-dire continuer à croire en son avenir, en son chemin, en sa persévérance. On est sur un beau message ici, un petit peu aussi une notion de patience, mais aussi de... Parfois, le chemin vaut aussi la peine d'être vécu. Vous voyez, il y a aussi cette notion de il n'y a pas que la destination, il y a aussi le chemin à prendre en compte. Vous avez des choses à apprendre et à vivre, en fait, tout simplement avec le chemin de votre vie. Sur des mots-clés, on est vraiment dans la persévérance, dans y croire, continuer, avancer, profiter, voyager.
très concrètement, ça peut être ça, hein, votre lune, là, elle vient vous faire réagir sur le voyage, une envie de voyage, une envie de bouger, de découvrir, je sais pas moi, aller faire des balades en nature, en montagne. On est vraiment dans cette énergie, hein. Voilà, c'était les messages pour le tas numéro 1, pour cette magnifique pleine lune, pour cette éclipse même en pleine lune qui est en Vierge. Je vous souhaite de profiter de cet instant, de profiter de ce moment pour vous reconstruire, pour réfléchir, pour prendre de la hauteur, pour vraiment, voilà, vous épanouir et en fait oser vivre, parce que là, ça suffit de se mettre des barrières, hein. Il suffit. Voilà, pour le tas numéro 1, n'hésitez pas comme d'habitude, commentez, likez, partagez. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très bientôt. Bonjour et bienvenue à ceux qui ont pris le tas numéro 2. On regarde qu'est-ce que cette pleine lune en Vierge du 13-14 mars 2025 va vous générer, va vous déclencher, va vous apporter. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce qu'il y a de l'avancement, du changement, de l'évolution? Et c'est parti pour vous. Quels sont ces messages? On a la carte de l'intuition et on a la carte de, alors nourriche, ça peut être la nourriture. Alors, on voit que cette pleine lune, elle va vraiment vous générer beaucoup d'intuition, beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions. On vous dit vraiment de suivre votre intuition parce que ça peut vous apporter de la chance déjà. Vous voyez, le message des 2 poissons, c'est vraiment cette notion des, vous voyez, les carpes un petit peu asiatiques, là, les carpes koi royales. C'est-à-dire que, vous voyez, l'eau tourne, le vent tourne. Ça peut être cette notion d'avoir des opportunités, d'avoir des propositions, d'avoir des, vous voyez, du changement. Le changement, c'est maintenant. Et ce changement, eh bien, on vous dit de suivre votre intuition. Que ce n'est pas pour rien, ce qui arrive, c'est pour vous, c'est maintenant. Il y a vraiment cette notion-là, hein. Vous voyez, nourriche, on est dans comment vous pouvez peut-être vous reconnecter à votre spiritualité, à votre nourriture, que ce soit physique, concrètement, hein. Comment vous vivez, comment vous mangez, comment va votre santé. Mais il y a aussi cette notion de la nourriture peut-être de l'âme, la nourriture peut-être spirituelle. On est ici dans des vibes très spirituelles, dans des personnes très concrètement en quête de leur spiritualité, ou peut-être des questionnements, peut-être des remises en question, peut-être plus d'investissement spirituel. On est vraiment aussi dans cette énergie de se reprendre en main, reprendre sa vie en main, reprendre sa routine. On se remet au sport, on fait attention à ce qu'on mange, on mange local. C'est le printemps arrive. On fait vraiment plus attention à soi. Ouais, il y a vraiment ce beau message-là pour vous, hein. Alors, on continue pour le tas numéro 2. Quels sont les messages pour cette pleine lune en Vierge? Ok, on a apaise tes pensées et on a la famille des piliers. Alors, apaise tes pensées. On voit que ça va être peut-être une pleine lune où vous aurez beaucoup de rêves, hein. On en a parlé avec l'intuition. Il peut y avoir beaucoup de rêves, il peut y avoir beaucoup de, voyez, de messages qui vous sont envoyés. Ça peut être des difficultés à dormir, hein, mais ce n'est pas pour rien, c'est lié à quelque chose. On est dans comment apaiser vos pensées. Eh bien, c'est l'occasion peut-être pour vous de, si vous dormez mal, de, eh bien, de réfléchir, de conscientiser, de écouter des... vous savez, comment on appelle ça là? Ah, des... alors, des podcasts, ou vous savez, des chaînes pour s'endormir, pour relâcher, pour relaxer, de la méditation, vous voyez, des choses comme ça. Comment on appelle ça? Du genre petit bambou et autres, je ne sais pas comment ça s'appelle. Je ne sais pas. Enfin, il y a un besoin ici de se calmer, de calmer son mental, de calmer son énergie mentale, peut-être d'être moins dans le mental, de moins s'énerver, de moins réfléchir, de moins se prendre la tête, cogiter. Il y a un petit peu un trop là, un trop de pensée, un trop de réflexion, hein.
On vous dit là, avec ce apaise tes pensées, que vous avez un besoin peut-être de vous réaligner, de vous réorienter sur l'instant présent, hein, de vous reconcentrer sur l'instant présent, de faire peut-être des exercices de respiration, de méditation, de tout ça, et puis de réfléchir à concrètement qu'est-ce qui vient vous impacter dans votre humeur, dans vos émotions, dans votre santé, dans votre atteinte au sommeil. Il y a une grosse notion de reprise en main, on en a parlé, mais aussi de reprise en main de votre vie d'une manière générale ici, hein, quand même. On est vraiment aussi dans, on en a parlé avec trop dans le mental, trop de pensées, ça tourbillonne, et là on vous dit voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire, comment agir pour justement calmer ce mental. Ça peut être se réactiver, faire des nouveaux projets, passer à l'action, organiser, se lancer dans une nouvelle activité, méditer, prendre de la hauteur, faire du yoga. Il y a vraiment cette notion de vous avez besoin de vous occuper pour vous calmer un petit peu l'esprit, hein. Ça, c'est quand même hyper important pour ce tirage, hein. Ici, il y a des personnes qui cogitent trop, qui s'emballent un peu trop, hein. Et vous voyez, la famille des piliers, ça veut dire ça aussi. C'est que c'est un bon moment, c'est une bonne période pour vous pour construire, c'est-à-dire pour avancer, pour développer votre énergie, pour vous lancer dans des nouveaux projets, peut-être de plus grande ampleur, de plus grand impact, de peut-être de concrétiser et puis de créer des rêves que vous aviez eus ou des passions. On est vraiment dans cette notion-là, hein. Et peut-être aussi avec cette carte, cette notion de... Vous avez peut-être aussi besoin de retrouver du sens dans votre emploi, dans votre activité, dans votre vie, besoin peut-être de redonner, d'aider, d'accompagner les autres. Ici, on est vraiment face à des personnes qui cherchent ou qui aimeraient, même inconsciemment, redonner ce qu'elles ont. Il y a une grosse notion de gratitude, il y a une notion de don, faire le don de soi, faire le don de son temps, faire peut-être un don, comment aider les autres, voilà. Comment accompagner. Beaucoup de charité. Euh, Ouais, on en a parlé, hein, forte spiritualité, hein, la famille des piliers, c'est la même chose, hein, forte spiritualité, c'est un gros temps de connexion pour vous. Si vous recevez des messages, ce n'est pas pour rien, hein. Je continue. Voilà. La réponse est déjà en toi. Voilà. Donc, s'il y a des... En fait, c'est comme si comment dire? Vous sabotez vous-même votre mental parce qu'en fait, au fond, vous connaissez la réponse. Vous savez. Il y a vraiment cette notion-là. Si vous êtes dans des inquiétudes, dans des incertitudes, en fait, concentrez-vous sur le futur, sur le positif, sur ce que vous savez déjà. Il y a vraiment cette notion-là, hein, pour vous. Alors, tas numéro 2. La pleine lune en vierge. Ok, l'impératrice, magnifique. On reprend son pouvoir, on reprend son courage, on s'exprime. On va vers ce qui est important pour vous. Votre chemin de vie à vous, le magicien. 2 cartes majeures, arcanes majeures. On a beaucoup d'arcanes majeures ici, hein. En tirage, grosse vibe, gros changement, hein. On a le 5 de épée. On voit qu'il y a quelque chose qui vous chagrine, hein. Il y a quelque chose qui vous perturbe, il y a quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas aligné avec vous, avec vos énergies dans votre vie, hein. Et là, on est en fait... comment vous pouvez réenclencher, réengager, peut-être repartir à l'aventure, ou comment, en tout cas, vous avez besoin de refaire un tri. Vous voyez, le magicien, c'est une poussée en avant. Ouh, la mort. La mort. Vous voyez, la mort, c'est comme si elle vous disait... En fait, vous savez que vous n'avez pas le choix. Moi, je l'adore, elle est magnifique. Regardez comment elle est magnifique, cette carte. Là, elle vient vous dire, vous savez que vous n'avez pas le choix. Vous savez que pour sortir de ce 5 de épée, pour sortir de la tristesse, peut-être de la déprime, hein. Peut-être il y a des personnes un petit peu déprimées, dépressives, hein, ici, allez consulter si besoin. Voilà, petit message au passage. Eh bien, vous avez besoin de faire des changements drastiques. Vous avez besoin de retrouver votre force, de retrouver cette impératrice. Et pour ça, eh bien, il n'y a pas 50 solutions. Il faut réactiver avec le magicien. Faire des nouveautés, des nouveaux projets, des changements, des nouvelles routines. On se lève, on sort de son lit, on se lève, on retrousse ses manches et on y va parce que la vie mérite d'être vécue. Le 2 de épée, un choix, on en a parlé. Et le 3 de épée. Ok, c'est un peu dur, hein.
On voit qu'il y a un petit peu des difficultés. Moi, j'ai l'impression que vous avez quand même subi. Hein. Vous avez quand même subi ces derniers temps, ces derniers mois. Et que du coup, vous êtes dans c'est un petit peu cette stagnation dans comment j'avance, comment j'évolue, comment je peux me retrouver, me ressourcer, changer, évoluer. C'est pas facile pour vous parce qu'il y a vraiment un choix. Il y a beaucoup cette notion de deux, de dualité. Hein. On voit que vous avez un choix à faire. Mais pour moi, c'est vraiment... Et de un, vous le savez, on en a parlé, la clé est en vous, la réponse est en vous, vous le savez. Vous savez que ce choix arrive, vous savez que vous n'avez pas d'autre choix que de changer à un moment. Pour vous, pour votre santé, pour votre physique, pour votre mental, pour votre vie en fait. Hein, il y a vraiment ça. Hein. Et aussi comme j'ai dit, pour ne pas tout le temps subir, parce que la vie mérite. Hein. Et que vous êtes des personnes aussi valeureuses qui méritez. On a cette magnifique impératrice, on a ce magicien. Vous avez des qualités, vous avez des compétences, vous avez du pouvoir. Là, c'est comment est-ce que vous pouvez l'enclencher, comment est-ce que vous pouvez vous libérer peut-être de certaines personnes ou de liens ou de relations ou de situations compliquées, toxiques pour vous. Il y a des guérisons, des gros besoins de guérison ici. Hein. Des guérisons de votre âme qui a subi peut-être dans votre jeunesse ou dans votre passé. Hein. On est vraiment là-dedans. Mais vous voyez, c'est vraiment un temps pour vous, pour écouter les messages, pour écouter les guidances, pour écouter ce qu'il vous est envoyé pour vous libérer. Hein. Une grosse notion de libération ici, un besoin de se libérer. Hein. Et à la mort. Donc en fait, pour moi, vous y êtes, vous n'avez pas le choix, il n'y a pas 50 solutions. Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Alors, dernière carte, petit message pour le tas numéro 2. On a l'artiste, la magnifique carte de l'artiste qu'on adore. Vous avez la possibilité peut-être ici de faire, vous savez, tout ce qui s'appelle un petit peu l'art-thérapie. Ça peut être guérir, avancer, s'exprimer par l'art. Alors là, c'est de la peinture, mais c'est pas forcément ça. Ça peut être de l'écriture, ça peut être du chant, ça peut être du sport, ça peut être tout ce que vous voulez. Mais il y a vraiment cette notion de vous pouvez vous libérer par une activité, par une passion. Il y a peut-être ici une vibe artistique. Hein. C'est peut-être aussi des personnes qui essaient de se mettre à leur compte ou de vivre de leur passion. Peut-être que vous avez abandonné ou arrêté jusque-là quelque chose qui était important pour vous, une passion. Là, on vous dit, voilà, reprenez le chemin de votre passion, de vos qualités, de vos compétences, de ce qui vous met du baume au cœur, de ce qui vous remonte le moral. C'est une très belle carte ici. Hein. Voilà pour le tas numéro 2. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire si ça vous parle, commentez, likez, partagez, à vous abonner. Et puis, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et appréciez les messages qui vous sont envoyés. Et surtout, prenez soin de vous. Bonne journée, à bientôt.